Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode de Tekin mène l'enquête, mais qui est aussi le premier épisode de Kevin mène l'enquête. Voilà, depuis le rebaptême de ce podcast et puis comment dire en fait, à bas les masques, on retire le pseudo de Tekin mène l'enquête et on incarne qui l'on est. Voilà, donc je voulais revenir dans cet épisode sur, plutôt faire un complément d'enquête par rapport à une enquête que j'avais faite précédemment, donc plus précisément le 31 juillet 2024, sur l'affaire de Julie Michel. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de fumée, je suis pas en train de prendre feu, vous inquiétez pas, j'ai juste mis un peu d'encens, voilà. Mais j'ai ouvert la fenêtre, ce qui fait que parfois le courant d'air vient dans ce sens-là, et voilà, donc ça peut vous faire une impression, voilà, comme présentement, de brouillard. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal. Alors, plus sérieusement, pour revenir sur l'affaire de Julie Michel, ce qu'on va commencer par faire, je fais ça bien, cette fois j'ai je me suis pris mes petites chronologies, je me suis aussi fait un résumé de moi, ce que j'avais dit et ce que j'avais trouvé pendant ma précédente enquête. Donc alors pour commencer, pourquoi le complément d'enquête aujourd'hui sur Julie Michel? Premièrement parce qu'on n'a pas arrêté de me le demander, j'ai eu des signes en fait, on va dire venant de l'invisible, me disant qu'il fallait que je revienne là-dessus, qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites et qu'il fallait que j'aille plus loin que ce que j'avais fait lors de ma précédente enquête. Et deuxièmement, dans la foulée, l'enquête a été réouverte. Voilà. Donc pour vous faire une petite chronologie, on part du 19 juillet 2013, d'accord, au port de Lers, en Ariège. Donc Julie Michel, 26 ans, origine d'Auxerre, part seule en road trip dans les Pyrénées. Elle est vue pour la dernière fois au port de Lers, un col de montagne isolé à 1500 mètres d'altitude. Sa voiture est retrouvée sur un parking, porte verrouillée, contenant ses effets personnels, dont son téléphone éteint. Voilà. Été 2013, enquête initiale. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Des battues sont organisées, mais aucun indice concluant n'est trouvé. L'hypothèse d'un accident de randonnée est d'abord privilégiée. Ensuite, on va 5 ans plus tard, en 2018, pour clôturer l'enquête. Après 5 ans sans avancée, la justice clôt officiellement le dossier. La famille, notamment sa mère Betty Lefebvre, continue de chercher les réponses, convaincue que Julie a pu être victime d'un enlèvement. De 2019 à 2023, des bénévoles comme Philippe Soula poursuivent les recherches sur le terrain. Ils estiment que les pistes criminelles sérieuses n'ont jamais été exploitées. 2022 et 2023, on a donc une relance médiatique avec l'affaire qui est évoquée dans des émissions comme Appel à témoins ou Non élucidé. Voilà, ce qui ravive l'intérêt du public et des médias. Ok ? On arrive en avril 2025, réouverture de l'enquête, 12 ans après la disparition. La justice rouvre officiellement l'enquête à Toulouse. La piste d'une mauvaise rencontre est désormais sérieusement envisagée. Voilà, ok ? Moi, à savoir que dans l'enquête que j'avais faite en juillet, on était parti sur... Alors, il y avait eu quand même plusieurs éléments qui avaient été hyper forts, au niveau des clairs ressentis, des visions, etc. Enfin, ça avait été hyper éprouvant pour moi. Alors, moi, je disais qu'effectivement, Julie, pour moi, n'était pas partie volontairement. Pardon. Il y avait une notion d'enfermement, de contrainte. C'était un peu comme si on l'avait empêchée de fuir ou de s'exprimer. Je reviendrai sur empêchement de s'exprimer. Ensuite, donc moi je disais qu'il y avait quand même un homme au moins dans l'entourage qui semblait exercer donc soit une pression psychologique, soit une pression tout court. Enfin bon, bref, ça restait psychologique, mais qui était là en fait et qui faisait pression et qui faisait qu'en fait Julie ne pouvait pas se sortir de là où elle était. Ok. Là, du coup, on reviendra sur l'empêchement d'expression, parce que j'ai certaines choses en plus. Je disais que du coup, moi ce que j'avais vu des lieux naturels, j'avais vu notamment un bois, j'ai vu un point d'eau, un peu comme une rivière ou un étang, et je me disais que en fait ces lieux-là pouvaient être donc liés à l'affaire. Pour moi, elle a vécu aussi des moments de grande solitude, de peur, d'incompréhension avant sa disparition. J'ai également évoqué la possibilité qu'elle soit retenue quelque part ou qu'elle ait connu un destin tragique peu après sa disparition. D'accord ? Moi, je voulais revenir sur le fait que, même là, en fait, pour le complément d'enquête, clairement, ça n'a pas été simple. Je sais pas où ça va nous mener, donc il va falloir s'accrocher. J'ai fait ce qu'il fallait, moi, de mon côté.
Maintenant, je tiens à préciser qu'il y a quand même des influences au niveau de l'invisible qui font que aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que Julie ne parle pas, que Julie ne s'exprime pas, qu'il y ait des choses qui ne soient pas connues. Après, peu de temps après, quand j'ai entendu parler de la réouverture de l'affaire, j'ai entendu parler de sectes, j'ai entendu parler de choses comme ça. Moi, si je devais être franc là aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est ça, je dirais pas que c'est pas ça. Maintenant, toujours est-il qu'il y a des choses qui font que c'est hyper compliqué énergétiquement là, dans l'invisible, notamment par rapport à cette affaire-là, entre l'engouement médiatique, les ressentis de la famille, les ressentis de l'âme, donc de Julie, de tout ça, c'est très pesant. Franchement, je vous le dis, hein, je suis passé, je m'étais dit, allez, telle heure, je commence, j'y vais, je suis prêt, je commence, je fais mon complément d'enquête. Sauf que depuis hier soir, je suis pas super bien quand j'y repense. Cette nuit, je me suis réveillé, j'ai eu des visions pendant la nuit qui n'étaient pas super agréables. Ce matin, après, quand je me suis dit, allez, je me lance, je m'y suis repris à 2-3 fois avant de me lancer. Nausées, palpitations, j'étais vraiment pas bien. Donc comment dire, j'ai tout fait ce que je pouvais en fait et ce que je devais pour du coup protéger un maximum et pour que du coup également l'âme de Julie puisse s'exprimer librement, voilà, dirons-nous, sans avoir de pression quelle qu'elle soit, voilà, et enfin ça n'a pas été chose simple, hein. Voilà, je rappelle, ça n'a pas été chose simple, donc je ne sais pas où va nous mener ce complément d'enquête. Toujours est-il que on se laisse porter, comme d'habitude. On va faire l'enquête un peu différemment. On va commencer par déblayer un petit peu comme on fait d'habitude avec le tarot de Tekin mène l'enquête, d'accord, mon petit jeu voilà, habituel. On va commencer comme ça, faire un petit tirage ou deux. Ensuite, je vous propose de continuer en médiumnité pure, donc directement en fait avec l'appui de la photo. Voilà, j'ai déjà des ressentis physiques, donc je pense que ça va être sympa. Voilà, ça va pas être une partie de plaisir, moi je vous le dis. Alors, autant d'habitude je prends du plaisir à faire les enquêtes, autant là je pense que ça va être contraint et forcé de donner des informations, parce que de toute façon il faut les donner, on les réclame, on en a besoin, la famille en a besoin, Julie avant tout on a besoin, il faut transmettre les messages, il faut, et advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. On se lance à corps perdu dans l'affaire. Si je pouvais ne pas perdre de partie de mon corps, hein, au passage, voilà, parce que c'est juste une expression. Si on m'entend là-haut, ça peut être pas mal. Et puis voilà, en fait, on y va, on se laisse guider, on se laisse aller par, du coup, les éléments qu'on va trouver, les ressentis, les messages, etc. Ça marche? Donc, c'est parti. Voilà. Donc, prépare-toi, toi aussi, de l'autre côté de ton écran. Ou si tu m'écoutes, du coup, en version vraiment juste podcast, si t'as pas mis la vidéo, prépare-toi donc effectivement à écouter ce qui sera dit, parce que ça va pas être simple, je te le dis. Alors, on a déjà la carte de l'arme à feu qui sort. Donc, Julie Michel. Donc, on va mettre les cartes. Hein. On laisse la carte de l'arme à feu sur le côté. Et on est parti. Couper le jeu en deux. Une fille, rançon, chantage. Voilà, ça commence bien. Je vous dis, il y a des choses qui sont pas claires dans cette histoire. Des choses en fait aussi bien énergétiques que humainement. C'est pas clair, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire. Bon, on a une carte à l'envers. Je vais la prendre celle-là. On va dire autre chose, sachant que moi ce jeu-là je le tire que à l'endroit. Donc on va faire le tirage du Kevin mène l'enquête, on va partir là-dessus, d'accord? 4, la cinquième, il y a 10 cartes. 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Alors, on va commencer déjà avec les deux premières cartes. Donc là, au moment où on pose la question,
Donc Julie Michel, elle éprouve aussi bien de la tristesse que de l'amour. D'accord? On a des regrets par rapport à un homme brun. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà, d'accord, on a la tristesse et on a l'amour. À côté de ça, donc effectivement, on a donc la carte des regrets et la carte de l'homme brun. Je pense qu'on va simplement avoir plus d'informations au niveau de la médiumnité pure. On a la carte de la fugue qui revient, comme pendant la première enquête. La carte du père, la carte du voyage, ça siffle dans mon oreille. On y va. Moyen de locomotion, nouvelle et peur. Ok. Et la carte à l'envers, on est sur la carte du viol. Moi je dirais plutôt, vu qu'elle est à l'envers, moi je dirais pour moi qu'il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu. Peut-être agression physique, oui, mais il n'y a pas eu agression sexuelle. D'accord? Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, même si c'était juste physique, c'était déjà de trop. Alors, moi, là, de ce que je peux en dire, donc effectivement, donc les deux premières cartes, pour vous resituer un petit peu dans la composition du tirage, on a donc la situation, l'état émotionnel, etc. de la personne au moment de la disparition. Et là, vu qu'on est sur un complément d'enquête, on est plutôt sur l'état de l'âme actuellement. Pourquoi elle n'est pas partie, d'accord? Donc, parce qu'on a de la tristesse de ce qui s'est passé, on a sûrement de la tristesse de par ce que vit la famille au travers de cette disparition. On a l'amour qu'elle ressent de par ses proches qui essayent de trouver voilà, la vérité, etc. On a tout ça, puis l'amour aussi qu'elle ressent, enfin aussi bien de part et d'autre, entre ce que la famille lui donne, les bénévoles, etc., ce qu'ils veulent lui donner, ce qu'ils veulent lui rendre, avec l'amour on essaye que tu sois en paix pour essayer en essayant du coup de résoudre l'affaire, de savoir ce qui s'est passé, etc. Et en même temps, on a aussi l'amour de cette âme qui ne passe pas dans la lumière et qui, elle, est là pour essayer de donner des messages, d'accord? On a donc ensuite par rapport à d'où ça vient, cette affaire, la cause de disparition, etc. On a les regrets et on a un homme brun. Les regrets, l'homme brun, on verra après. On va... Oh la vache. On va approfondir après, plus tard. Ensuite, on a la carte, donc le détail qui peut donc du coup nous aider à résoudre l'affaire. On a la carte de la fugue. La carte de la fugue, donc on est plutôt, je ne dis pas qu'elle a fugué, mais on a un départ volontaire déjà de là où elle était ou de la situation dans laquelle elle était. Ok. Ensuite, là où il faut commencer à mener l'enquête pour essayer de trouver quelque chose, on va avoir, j'ai un point dans le dos, c'est une horreur. Excusez-moi, 2 petites secondes. Il faut chercher. C'est un bruit extérieur si vous entendez. Je vais essayer de couper au montage, mais je suis pas sûr. C'est au pire, c'est un bruit extérieur des voisins. Donc, je disais, là où il faut commencer l'enquête, il faut commencer au niveau du père et de ce voyage qui a été entrepris, en fait, entre Auxerre et le port de Lers. Le pourquoi, la raison, la situation du départ et ce qu'elle voulait retrouver de l'autre côté, les projets qu'elle avait. D'accord? Je pense que ça va pas durer longtemps cette affaire. Je vous le dis, Oh là 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 là. Alors, on recommence. Enfin, on reprend. Il y a un lien par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à une voiture. Il y a un lien par rapport au téléphone, par rapport à des choses qu'on peut retrouver dedans. Il y a des infos à trouver dans le téléphone. Il y a des infos qui sont hyper importantes. Voilà. Il y a la peur de ce qui pourrait se passer si jamais l'affaire est résolue, parce que ça peut faire éclater certaines choses, certaines vérités qui, je dis pas que ça va être d'ordre mondial, hein, ça va pas créer une révolution, mais ça peut... On revient sur les mêmes cartes. J'ai des nausées, je suis désolé, hein, mais là ça... Oh là 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 là.
Donc, une peur, voilà, donc je disais, ça va pas être ça va pas avoir une conséquence mondiale, une conséquence internationale ou autre, ça va pas faire un gros scandale non plus, mais par rapport à l'organisation, en fait, qu'il y a eu, ou par rapport aux personnes, en fait, impliquées, ça passe, ça va mieux. Ça va voilà, avoir en fait une influence sur eux, d'accord? Par rapport à l'histoire du regret et de l'homme brun. Les regrets, c'est par rapport à une relation sentimentale qu'il y a eu avec un homme brun. En fait, j'ai l'impression de vous faire un replay de ce qui avait déjà été fait. On a les mêmes informations qui reviennent. On est un peu comme si là on disait il y a un truc qui n'a pas été fait dans l'enquête, il y a un truc pour lequel on n'a pas été jusqu'au bout, d'accord? Il va falloir par rapport au papa, par rapport au lieu de départ, par rapport à tout ça déjà, rien que sur Auxerre, il y a des choses à trouver. Ensuite, dans son téléphone, il y a des choses à trouver. Au niveau de ses relations, il y a des choses à trouver. En fait, là, on nous dit que tout est sous nos yeux, tout est là en fait, devant nous, sous notre nez, etc. Enfin, tout est là et il n'y a personne qui ne voit rien. Clairement, là, c'est le ressenti que j'ai. Alors, c'est pas de la colère, hein, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Excusez-moi, j'arrive. Parce que là, ça ne suffira pas. Sinon. Hop. L'encens, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. Donc là, je vais faire brûler un peu de Palo Santo, histoire de nettoyer un peu tout ça, là. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression d'un soulagement, enfin le ressenti d'un soulagement. C'est lourd, mais c'est lourd en fait de prime abord, mais au final, il y a quand même du soulagement. Vous voyez, ça a été dit, ça a été fait, et ça va se savoir du coup, ok. Donc là, moi je propose de partir directement, clairement, sur l'histoire en fait avec la photo. On va essayer de trouver voilà, ce qui a bien pu se passer, essayer de voir ce qu'on va nous donner après comme info de manière comment dire, complémentaire. J'avais pris de quoi noter, j'étais plein d'ambition, mais je ne pourrais pas, c'est compliqué de prendre des notes quand même en même temps. Alors, je vais tenir dans ma main ça. Donc, c'est d'entrer en communication avec Julie. Il y a donc effectivement, on repart sur une route, d'accord? Une route qui est à la fois connue, à la fois fréquentée, mais pour laquelle il n'y a pas non plus un trafic de dingue au niveau de la circulation. Ok, effectivement, il y a de la montagne, il y a des zones boisées, il y a des zones de verdure, il y a tout ça. Maintenant, sur les raisons de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si elle aimait la vitesse, mais ça roule vite, j'ai envie de dire. Elle me dit c'est un peu comme si on voulait tout éteindre, on voulait tout arrêter. J'ai l'image du on souffle sur la bougie, le spectacle est terminé, mais ça ne s'éteint pas. C'est jamais terminé, ça continue et ça continue. Il y a la notion de ça part en fumée, vous voyez. Je vais essayer avant de refaire un tirage. Je sais plus, je crois qu'on m'avait dit que le papa s'était suicidé, je ne sais plus. Si c'est le cas, ça ressort là. La forêt, le voyage, la forêt. En fait, pour moi, on a tout qui est là. On a tout qui est là. Je vais pas pouvoir...
Alors il y a des questions, hein. Du pourquoi je suis là, pourquoi je ne pars pas, pourquoi... Même elle, en fait, n'a pas compris ce qui s'était passé. Donc, tout a été très vite. Euh, euh, On va refaire un tirage. Mais il y a des choses autres, hein. Il y a des choses au-delà de tout ça. Avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Il y a un truc comme ça. Quelqu'un qu'elle connaissait mais qu'elle ne connaissait pas. Mais je vous jure, en fait, j'ai l'impression que... Tiens, la carte du danger, la femme on est dessus. Allez, on y revient, on y retourne. C'est reparti. Hop, donc on va reprendre la même composition de tirage. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui me connaissent, hein, je vois flou sur mes lunettes. Donc, vraiment pas. Il fallait que je les enlève. Je vais remettre un coup pour lire les cartes. Hop. Je devrais y arriver. J'avais écrit quand même assez gros sur les cartes, donc ça devrait le faire. Alors, la forêt, la colère. On revient avec le viol, le mystère, la relation sentimentale, le sang, l'homme brun, le piège, un homme, une noyade. Donc on est reparti sur les mêmes choses, hein, sur le complément d'enquête. Je pense qu'il ne servira strictement à rien parce que là on est quand même sur la répétition des choses. On est sur donc effectivement il y a un piège qui lui a été tendu. Moi je persiste ces signes, hein. Il y a un piège. Alors donc du coup en fait elle est partie, pour certaines raisons elle est partie d'Auxerre, d'accord. Il y a un lien avec son père, un lien que j'ignore actuellement, mais qui a fait qu'elle est partie. Est-ce que c'était pour un projet? Est-ce que c'était pour s'éloigner de lui? Est-ce que c'était pour s'éloigner de sa famille? Est-ce que c'était... J'en sais rien. Apparemment, elle était quand même aimée, elle était quand même... Enfin voilà, elle aimait aussi sa famille, elle aimait... Donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et l'histoire du suicide, tout à l'heure, la carte avec le papa, je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches là-dessus. Je sais plus si... Enfin, je sais, donc du coup, effectivement, donc sa maman est en vie, mais son papa, je ne sais plus ce qu'il en est. Là, aujourd'hui, donc du coup, donc voilà, effectivement, donc elle est partie dans ce milieu assez naturel pour une raison bien précise pour elle. Il y a dans l'invisible des forces qui font qu'elle ne parle pas, des forces qui, bon, un contact est possible, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est compliqué de mettre en place ce contact, d'accord. Et une fois qu'on revient sur le physique, le terrestre, le matériel, sur ce qui s'est passé, etc., on retrouve la notion d'emprise, on retrouve la notion de colère. Il y a quand même un homme ou plusieurs hommes, je ne sais pas, peut-être plusieurs personnes. Pour moi, il y en aurait, je dirais, potentiellement 2, 3, mais 4, 5, ça me paraît trop. Pour moi, il y aurait 2-3 personnes, après des hommes ou pas, j'en sais rien. Mais dans ces 2-3 personnes, il y a quand même un homme qui est là et qui exerce une pression, enfin du moins qui a exercé une pression sur elle. On est sur des abus. Alors, des abus physiques, j'irai pas à dire jusqu'à des abus sexuels, mais pour moi non. Mais on est sur effectivement de la violence physique. On retourne sur le voyage. Une relation avec un homme. Alors, est-ce qu'elle ne s'était pas éprise entre guillemets, ou est-ce qu'elle avait juste craqué un petit coup de cœur? Ça peut arriver à tout le monde. Ou l'inverse, est-ce que cet homme-là n'a pas eu un coup de cœur envers elle?
et lui aurait ensuite causé donc des tracas, lui aurait causé des ennuis, lui aurait causé, enfin, vous voyez, tout genre de choses. Enfin, alors il y a eu du sang, j'arrive pas à voir en fait avec des images ce qui s'est passé, je n'arrive pas à avoir ça. Là aujourd'hui, dans le contact, on est plutôt sur une âme qui est triste, une âme qui ne sait pas pourquoi elle est encore là, qui n'arrive pas à partir dans la lumière, qu'on empêche de partir dans la lumière. Mais à côté de ça, je dirais qu'elle n'est pas non plus tourmentée par ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que, voilà, il y a des choses clairement à dire, il y a des choses à faire, mais lesquelles, j'en sais rien. Ça me fait comme un pont, déjà tout à l'heure, j'avais cette impression d'altitude, un peu comme un pont qui donnait sur de l'eau. Après, s'il y a un lien avec ma vision de cette nuit, il y a peut-être aussi une femme brune avec des mèches blondes qui serait peut-être liée plus ou moins à l'affaire. Les cheveux, je dirais au carré jusque-là. Pas de lunettes, qui avait l'air assez violente, assez menaçante, avec un couteau. Ça m'a réveillé en sursaut. Mais je crois qu'aujourd'hui je vais pas avoir plus. Je vais pas avoir plus. Pour moi, ça s'est passé la nuit. Il y a encore cette histoire de voiture, de vitesse, de voiture, de vitesse, la nuit, sur cette route. Comme si elle avait été emmenée. Tu vois, mais en fait, elle a été emmenée, mais elle avait envie sur le moment, mais elle savait pas ce qui l'attendait en fait. Je pense même que la voiture en question dans laquelle elle a été brûlée. Un peu comme si elle disait qu'il n'y avait plus de preuves de toute façon. Non, matériel. Il n'y a plus rien. Donc, dans le téléphone, il faut chercher. Dans le téléphone, il y a des indices dans le téléphone. Il y a des indices par rapport à la raison de son départ. Il y a des indices au niveau d'une voiture. Donc, effectivement, mais bon, qui aurait, à mon avis, été brûlée. Donc, ça, on ne trouvera rien à ce niveau-là. Des indices aussi par rapport donc, à toutes ces relations amicales, sentimentales, familiales, etc. Il y a un truc à côté duquel on est passé dans l'histoire. Bon, ce que je propose de faire, c'est de laisser aller. On va laisser comme ça. On va laisser aller un petit peu à la... Hein, on va laisser passer. Peut-être que d'autres choses me reviendront, donc je ferai un complément du complément. Voilà, je rajouterai ça à l'épisode, ou je referai une enquête, je referai quelque chose, voilà, je republierai quelque chose de toute façon pour compléter. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai et j'aimerais arrêter parce que c'était lourd et c'était... c'est pesant. C'est pesant, donc je souhaite m'arrêter là. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'écouteront. Si ces informations peuvent servir, même si ça a été de la redite par rapport à ce que j'avais déjà dit, parce qu'on est sur des éléments qui ont déjà été trouvés, des éléments qui ont déjà été énoncés, etc. Voilà, n'hésitez pas. Si ça vous met la puce à l'oreille pour quelque chose, si vous avez une quelconque information par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu,
n'hésitez pas et je reprends derrière. Moi, il n'y a pas de souci. S'il faut que j'en fasse des tirages, je referai des tirages. Si je suis passé à côté de quelque chose, qu'encore une fois, en fait, tout seul avec les images, avec là juste les cartes, des fois c'est compliqué. Quand il n'y a pas quelqu'un qui donne la réplique, qui dit bah tiens, attends, voilà, hein, il y a peut-être ça, on peut aller plus loin. Moi, quelque chose qui sur le moment me paraît anodin entre guillemets, sur lequel je vais passer rapidement. En fait, on aurait peut-être pu approfondir un petit peu. Là, tout de suite, je vois pas. D'autant plus qu'on a les mêmes informations plus que la dernière fois. Donc voilà. Écoutez, donc voilà, ce que je vous propose, c'est de laisser ça en suspens, laisser ça, on y reviendra peut-être plus tard, à un autre moment. Et puis voilà, si vous avez des infos, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas non plus à transmettre les infos à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. S'il y a des choses dans ce que j'ai dit, voilà, qui pourraient aider à faire avancer l'affaire, à résoudre l'affaire, n'hésitez pas, faites le lien. Voilà, ok. En tout cas, je vous remercie Julie, je remercie mes guides, je remercie tout le monde pour la présence, pour et l'énergie qui a été dépensée pendant cette enquête, pendant ce moment-là, parce que je pense que ça a été simple pour personne. Voilà. Donc je vous remercie et puis écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle enquête sur un autre fait divers ou bien sur le complément du complément. Allez savoir, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas ça reste là, j'y mets dans ma poche, comme on dirait. Je mets ça dans ma poche et puis peut-être qu'on y reviendra plus tard. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt, à très vite, et puis n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des éléments qui pourraient aider ou qui pourraient compléter ce que j'ai trouvé voilà, aujourd'hui. Bah écoutez, je vous remercie, prenez soin de vous, et puis à bientôt, ciao.